sa voix se brisa. « Quel est mon péché, Seigneur? Que ai-je fait pour que mes enfants mènent une vie si terrible ?» Le silence régna dans l'église. Seul le souffle léger du vent se faisait entendre à l'extérieur. Le pasteur Emmanuel resta agenouillé pendant des heures. Ses pensées vagabondaient parmi les souvenirs de sa vie. Il se souvenait des nuits passées à préparer ses sermons. Tandis que ses enfants dormaient seuls dans leur chambre, il se souvenait des jours où il voyageait pour aider des inconnus. Tandis que sa propre famille l'attendait à la maison, il se souvenait des membres de l'Église qui le louaient comme un grand pasteur, tandis que ses enfants cherchaient en silence à attirer son attention. Soudain, une pensée lui vint au cœur comme un murmure, « Tu étais un berger pour beaucoup. Mais un étranger dans ta propre maison ». Le pasteur Emmanuel releva lentement la tête, son cœur trembla. Pour la première fois, il commença à comprendre quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, il avait tout donné à l'Église. Mais ce faisant, il avait, sans le savoir, laissé ses enfants sans le père dont ils avaient besoin. Ils avaient grandi en voyant leur père sauver le monde, tandis qu'eux se sentaient oubliés dans leur propre foyer. Cette réalisation lui brisa le cœur. Le pasteur Emmanuel s'effondra à terre, en larmes. « Seigneur, pardonne-moi ». Les semaines suivantes, quelque chose changea. Au lieu de passer tout son temps à l'église, le pasteur Emmanuel entreprit de rechercher ses enfants. Il visita les prisons pour parler à ses fils. Il s'aventura dans les rues dangereuses à la recherche de ses filles. Beaucoup furent choqués. « Pasteur, pourquoi allez-vous dans ces endroits ?» lui demandèrent-ils. Il répondit doucement, « Parce qu'avant d'être pasteur, j'étais père. » Le chemin fut semé d'embûches. Certains de ses enfants le rejetèrent, certains le maudirent, certains lui dirent qu'il était trop tard. Mais le pasteur Emmanuel refusa d'abandonner, de même qu'il avait autrefois cherché les âmes perdues dans l'Église, il cherchait maintenant les âmes perdues au sein de sa propre famille. Les années passèrent, lentement, de petits changements commencèrent à s'opérer. Un fils a quitté le crime après une longue peine de prison, une fille est rentrée chez elle après des années passées dans la rue. Tout n'était pas parfait, certaines blessures étaient profondes et longues à guérir. Mais pour la première fois depuis des années, le pasteur Emmanuel ressentit la paix. Un dimanche matin, devant son assemblée, il prononça un sermon différent de tous ceux qu'il avait jamais donnés. Il regarda les fidèles avec humilité et dit, « Servir Dieu est une belle vocation. Mais n'oubliez jamais le premier ministère que Dieu vous confie. Votre famille. » L'église était silencieuse, certains essuyèrent leurs larmes. Le pasteur Emmanuel referma doucement sa Bible et ajouta, « Un homme peut sauver 1000 âmes dans le monde. Mais s'il perd le cœur de ses propres enfants, la victoire est incomplète. » Et à partir de ce jour, le pasteur Emmanuel fut connu non seulement comme un pasteur fidèle, mais aussi comme un père qui n'a jamais cessé de se battre pour ses enfants. Parfois, les plus grands enseignements ne sont pas prononcés en chair, mais vécus à travers l'amour, l'humilité et la possibilité d'une seconde chance.